Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 8 juillet, premier quintet plus du meeting estival sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agira du prix des Valérianes, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6 ans. Mon préféré sera le numéro 3, As de Brévol. Certes délicat, ce cheval est doué, il a prouvé sa qualité à maintes reprises, il a toujours été préservé par son entraîneur Sébastien Ernaud, un trotteur ménager qui à mon avis est en retard de gain. De surcroît, il est confirmé à Cabourg et comptant de succès en autant de prestations, déférer les 4 pieds pour cet objectif, je le pense capable de s'imposer et pourquoi pas de bout en bout. Il a en effet prouvé qu'il était capable d'animer les courses auxquelles il participe. On lui posera les compagnons d'entraînement, les protégés de Jean-Michel Bazir, le 7 à Tom de Mai et le numéro 11 Augusto. Le premier était également un trotteur préservé, ménager, mis dans du coton, pas bousculé. Il compte 7 victoires en 20 courses courues. Déféré les 4 pieds lui aussi pour ce bel engagement au premier poteau, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. Le 11, Augusto, c'est différent. Lui reste sur des performances en demi-teinte, mais il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Ajoutez à cela qu'il est confirmé corde à droite. Corde à droite, 17 courses, 11 podiums, donc 4 victoires. Le numéro 13, Astre d'Aiglefin, a également les moyens de fournir le lauréat d'une épreuve comme celle-ci. Le seul bémol, c'est qu'il doit rendre 25 mètres et on sait par expérience que ce n'est jamais aisé de le faire sur cette piste de Cabourg assez tournante. Cela dit, Astre d'Aiglefin est irréprochable depuis plusieurs semaines, il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 6 dernières courses courues. C'est un excellent droitier et il devrait une nouvelle fois être à l'arrivée. Le numéro 5, c'est Astor de Rozoy. 6 courses en 2016, 5 victoires, 2 places de deuxième, même s'il faut signaler que ces courses ont été obtenues et ces résultats ont été obtenus dans sociétés moins relevées et sur des pistes en herbe, une confirmation est ici attendue. On retiendra également le numéro 10, Amazon de Choiseul, qui était présenté par Sylvain Dupont. Sylvain Dupont avec lequel j'ai eu le plaisir de m'entretenir récemment. Sachez que la jument est en forme, elle avait bien gagné sur l'hippodrome de Caen il y a de cela quelques semaines, et la dernière fois, en début de mois à Vire, elle a bien conclu. Si elle peut bénéficier du parcours caché qu'elle apprécie, elle devrait pouvoir, elle aussi, se mettre en évidence, ou du moins pour l'obtention d'un accès-site. Je retiendrai également le numéro 1, Athos du Roc qui vient de renouer avec le succès qui le fuyait depuis le mois d'octobre 2013. C'était sur les l'hippodrome de Reims, de nouveau confié à Pierre-Yves Verva. Il est ferré les postérieurs, il devrait être dans le coup. Je retiendrai pour une surprise également le numéro 8, Aziza Job, qui me semble barré pour la victoire, mais sa régularité, la drive de Mathieu Abrivard, son courage peuvent lui permettre de briguer une allocation dans cette course. Résumé chiffré, 3, 7, 11, 13, devant le 5, le 10, le 1 et le 8. Suite du programme à Cabourg, toujours. Dans la deuxième, je vous conseille le 208, Byron Duclos, lauréat de ces lequel a remporté 4 de ses 5 dernières courses courues. On lui opposera le 212 Bachar qui reste sur 2 bonnes places de deuxième et qui est confirmé corde à droite, et le 203 Bleu Ciel qui me semble ici en mesure de se mettre en évidence. Le cheval est en forme et surtout il a gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, c'était l'été dernier au mois d'août. Dans la quatrième, Pierre Belloche semble bien représenté, non seulement avec le 404 Costa Méloise qui m'a bien plu à l'occasion d'un succès enregistré au mois de juin et qui saura surtout déférer les 4 pieds pour la première fois. On lui associera sa compagne d'entraînement, le 415 Breeders' Cup, qui vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Caen. Réunion 3 à Feur, dans la troisième, attention au 305 dans cette épreuve qui compte 2 courses en 2016, 2 victoires, c'est Albano. Une confirmation était attendue. L'opposition, le 306, Very Love Royal, qui à mon avis n'aurait qu'à se montrer sage pour faire l'arrivée et monter sur le podium de cette course. Et le 312, Vasco da Gamis, qui a terminé 3e de cette course en 2015 et qui possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. La 6e, je vous conseille le 609 kg de Bassière. Laurent David, son entraîneur, en attend une confirmation. Elle vient de s'imposer coup sur coup à Graigne et à Chartres, elle est toujours au mieux. Et d'après lui, elle est capable de confirmer. Une petite piste comme celle de Feur va lui convenir, c'est une bonne gauchère. Et rien ne s'oppose à une confirmation. Je vous recommanderai également le 611 Coconut Bond. Je m'étais entretenu avec Jérémy Kobiche, je vous ai fait part d'ailleurs de sa confiance lorsque la pouliche a gagné. C'était sur l'hippodrome de Reims dernièrement. À mon avis, elle devrait pouvoir confirmer, même si on change de corde cette fois-ci. La 9e, nous avons au départ le 910 Vagabond d'Échal. Sachez que ce sera la seule drive de Jean-Michel Bazir au cours de cette réunion. Si l'entraîneur et le professionnel sartois se déplacent à Feur, même s'il fait la semaine de Vichy, eh bien il faut y voir un signe de confiance. On résume tout ça pour Feur. La réunion 3, 305, 612, 609, 11 et 910.
Réunion 4 Deauville, j'aime beaucoup le 601 Lawmaking qui avait laissé entrevoir de très sérieux moyens l'an dernier, deuxième du prix de la Rochette notamment, à l'âge de 2 ans, début septembre à Longchamp, battu de peu ce jour-là, et il a ensuite tenté l'aventure outre-Manche, et se protéger d'André Fabre, et fait ici sa rentrée, il va débuter sur le sable, mais à mon avis, c'est le cheval de la course, c'est le 601 Lawmaking, Réunion 4 à Deauville. Réunion 6 à Pornichet, dans la première, je pense que les deux protégés de Franck Leblanc, à savoir le 110 As d'Urfist et le 112 Angel Rock, devrait pouvoir se tailler la part du lion. Enfin, dans l'épreuve réservée aux amateurs, la 8e, je vous conseille le 815, c'est Vixel. J'ai pu m'entretenir avec Daniel Doré cette semaine, d'ailleurs je vous l'avais indiqué, allez-y à les boards, qui s'est imposé sur les promes de Vichy à une belle cote, il devait avoir 6 ou 7 contre 1. Eh bien il est confiant également avec le 815 Vixel, un cheval qui est en forme, régulier, et qui sera déféré les 4 pieds pour cette bonne course. D'après l'entraîneur, sa place est à l'arrivée. Je lui associerai toutefois le 810 1-12-1, un cheval confirmé en pareille société, et qui à mon avis peut également jouer la victoire. 810 et 815 et 110-112, ça c'est pour Pornichet. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.